Bienvenue à tous à la 7e conférence de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Il s'agit d'une conférence très importante, dans laquelle nous allons explorer en profondeur ce qu'est réellement l'initiation, ainsi que les épreuves qui accompagnent le chemin initiatique. Commençons donc par comprendre ce que signifie l'initiation. Lorsque nous recevons cette connaissance, nous commençons à réaliser que la vie a un but bien plus élevé que ce que nous avions compris auparavant. Pour la majorité de l'humanité, la vie consiste simplement à naître, grandir, et passer les années à rechercher des accomplissements personnels ou matériels, pour finalement mourir, souvent avec la croyance que, dans l'au-delà, ils seront récompensés selon les croyances qu'ils ont maintenues durant leur existence. Cependant, lorsque nous commençons à comprendre que chaque existence humaine est une opportunité d'accomplir le véritable but de la vie, qui est l'autoréalisation intime de notre être, ou l'éveil complet de notre conscience, un nouveau chemin commence à se révéler devant nous. Il s'agit du chemin initiatique, un chemin rempli de mystères, dans lequel nous devons entrer et que nous devons parcourir afin de développer pleinement notre nature spirituelle. Il est important de comprendre que l'initiation n'est pas quelque chose que nous recevons extérieurement dans le monde physique, ni quelque chose lié à des titres académiques, à un statut social ou à des positions religieuses. La véritable initiation est un processus intérieur. C'est quelque chose de profondément intime pour l'âme. L'initiation est notre propre vie, vécue intensément avec rectitude, sagesse et amour. Le moi ne reçoit pas d'initiation ni de degré. C'est l'intime, notre être intérieur, qui les reçoit. Le progrès sur le chemin initiatique est vérifié dans les mondes internes, à travers des expériences astrales conscientes. Tout ce qui est lié à ces processus est profondément intime entre nous et notre être, et par conséquent, cela ne doit pas être partagé avec d'autres dans le monde physique. Nous entrons sur le chemin initiatique lorsque nous réussissons à allumer en nous le feu sacré de la Kundalini, et nous avançons à travers les initiations à mesure que nous créons les corps solaires. Il existe 5 initiations principales des mystères majeurs. Ces initiations ne peuvent pas être atteintes sans la magie sexuelle et l'éveil de la Kundalini. Nous devons donc comprendre clairement que, pour les recevoir, nous devons travailler avec le feu sacré à travers la pratique du suprasexe, avec un partenaire stable du sexe opposé, dans la fidélité, la chasteté et l'amour. Un autre point important à comprendre est que les initiations et les degrés accordés par de nombreuses écoles dans le monde physique n'ont aucune valeur réelle dans les mondes supérieurs. Les maîtres de la loge blanche ne reconnaissent que les véritables initiations de l'âme. Celles-ci sont entièrement internes et sont directement liées à la création des corps solaires sur la première montagne. Lorsque le feu sacré de la Kundalini commence à s'élever le long de notre colonne vertébrale, nous recevons, dans le monde astral, une épée avec une petite lame, qui grandit à mesure que nous avançons dans les initiations. Chaque fois que nous parvenons à condenser l'énergie sexuelle dans les 33 vertèbres d'un corps, nous recevons une initiation correspondante. La création de chaque corps peut prendre environ 2 ans et demi, à condition qu'il y ait un travail continu et soutenu. Les maîtres de la loge blanche ne s'intéressent pas aux positions, aux degrés ni aux hiérarchies dans le monde physique. Leur attention est uniquement portée sur le développement de la Kundalini. Ils examinent et mesurent la colonne vertébrale. Si un candidat n'a pas élevé le serpent, alors pour eux, cette personne demeure un profane, indépendamment de tout statut qu'elle peut avoir dans le monde physique. Nous devons donc comprendre clairement que la première étape sur le chemin initiatique consiste à allumer le feu sacré de la Kundalini dans la colonne vertébrale, ce qui nous permet de recevoir l'épée d'argent dans le monde astral. Dans la conférence 5 de la phase B, nous avons étudié le processus d'équilibrage des centres ainsi que la fabrication des mercures, ce qui est essentiel pour atteindre le niveau de purification nécessaire à cette étape. Pour y parvenir, nous devons demeurer attentifs dans une auto-observation continue, d'instant en instant, afin de détecter les manifestations subtiles de l'ego en nous et d'éviter la perte inutile d'énergie. En même temps, nous devons travailler en profondeur, dans la méditation, sur tous les aspects de la luxure qui nous empêchent de conserver notre énergie sexuelle, afin d'atteindre un niveau significatif de chasteté. Lorsque nous atteignons cette étape, lorsque notre mercure est devenu jaune, nous sommes soumis à une épreuve du feu. Cette épreuve mesure si nous avons acquis le contrôle de notre feu intérieur, c'est-à-dire de nos passions. Elle se manifeste souvent comme une épreuve de colère, apparaissant généralement à travers un conflit avec le partenaire. Si, à ce moment-là, nous nous abstenons de réagir, de discuter ou de nous disputer,
et que nous appliquons à la place la mort psychologique, en éliminant les éléments négatifs qui surgissent en nous, et que plus tard, cette même nuit, nous pratiquons le suprasexe avec notre partenaire, alors le feu sacré sera allumé. Durant cette transmutation, notre mercure devient rouge. À partir de ce moment, si nous parvenons à réaliser une projection astrale consciente, nous pourrons vérifier la présence d'une petite épée d'argent du côté droit de notre ceinture. De cette manière, nous entrons sur le chemin initiatique, en commençant la régénération du corps physique, correspondant à la première initiation des mystères majeurs. Étudions maintenant les 5 initiations de la première montagne. La première initiation est liée à l'ascension du premier serpent, qui correspond au corps physique solaire. Cette initiation s'accomplit lorsque nous parvenons à condenser l'énergie sexuelle à travers les 33 vertèbres du corps physique, permettant ainsi au feu sacré d'atteindre le champ magnétique à la racine du nez. À travers cette initiation, nous acquérons le pouvoir sur notre élément terre intérieur, c'est-à-dire sur notre centre sexuel, et il nous est conféré un pouvoir sur les élémentaux de la terre, les gnomes et les pygmées. Pour atteindre ce niveau, nous devons traverser des épreuves spécifiques liées aux difficultés et à la pauvreté, ainsi que des tests continus qui mesurent notre patience et notre chasteté. La deuxième initiation est liée à l'ascension du second serpent, correspondant au corps vital solaire. Une fois encore, l'initiation s'accomplit lorsque le feu sacré s'élève à travers la colonne vertébrale et atteint le champ magnétique à la racine du nez. Avec cette initiation, nous acquérons le pouvoir sur nos os intérieurs, c'est-à-dire sur notre énergie, et elle nous confère un pouvoir sur les élémentaux de l'eau, les ondines et les néréides. Pour atteindre cette initiation, nous devons également traverser des épreuves de difficulté et de pauvreté, ainsi que des tests constants qui mettent à l'épreuve notre patience et notre chasteté. Dans le cas des hommes, la deuxième initiation des mystères majeurs peut impliquer une épreuve très spécifique, celle d'être accusé d'un crime qui n'a pas été commis, et même de faire face à l'emprisonnement. Cette épreuve doit être supportée sans désespoir et sans tomber dans l'orgueil ni dans l'arrogance. La troisième initiation est liée à la création du corps astral solaire. Lorsque le feu sacré atteint le champ magnétique à la racine du nez, il doit ensuite descendre vers le cœur à travers un chemin secret. Avec l'accomplissement de ce processus, le feu astral naît. À ce stade, le néophyte doit vivre, dans le corps astral, tout le drame de la passion du Christ. Il doit expérimenter symboliquement la crucifixion, la mort et la sépulture, suivie de la résurrection, et il doit également descendre dans l'abîme, y demeurant pendant 40 jours avant de remonter. Tout cela est un processus interne, vécu consciemment dans le plan astral. Pour atteindre cette initiation, il est essentiel de savoir aimer véritablement son partenaire. L'union sexuelle doit être imprégnée d'un amour profond et désintéressé. Chaque geste, chaque parole et chaque caresse doivent être totalement libres de désir. Pour accomplir cette initiation, nous devons passer par des épreuves continues qui mettent à l'épreuve notre obéissance au Père, ainsi que notre fidélité à notre énergie et à notre partenaire. À la fin de cette initiation, l'initié acquiert le pouvoir sur son feu intérieur, c'est-à-dire sur ses émotions, et reçoit un pouvoir sur les salamandres du feu. La quatrième initiation des mystères majeurs est liée à la création du corps mental solaire. Dans ce processus, le feu sacré s'élève jusqu'au point situé entre les sourcils, puis redescend vers le cœur. Au cours de cette initiation, le mental doit être crucifié et stigmatisé. Dans le monde mental, le feu universel brille à travers chacune des 33 chambres qui s'ouvrent à ce stade, révélant des vérités profondes et souvent difficiles. Pour avancer dans cette initiation, nous devons faire face à de nombreuses épreuves qui mesurent notre capacité à nous détacher de tout. À ce niveau, un engagement fort envers le sacrifice pour l'humanité est requis, ainsi que la discipline d'apprendre à ne pas critiquer. En achevant cette initiation, l'initié acquiert le pouvoir sur son air intérieur, c'est-à-dire sur ses pensées, ainsi que sur les élémentaux de l'air, les sylphes et les sylphides, et il acquiert également la gestion consciente et volontaire des corps astral solaire et mental solaire. La cinquième initiation des mystères majeurs est liée à la création du corps de la volonté solaire. Ici encore, le feu sacré s'élève jusqu'au point situé entre les sourcils, puis redescend vers le cœur. Celui qui accomplit cette initiation devient un véritable être humain, possédant une âme humaine réelle. À ce stade, nous apprenons à accomplir consciemment la volonté du Père.
C'est au sein de la 5e initiation que nous sommes confrontés à un choix décisif entre deux chemins, le chemin du nirvana et le chemin direct. À travers cette initiation, le corps de la volonté consciente est amené à l'existence. Pour l'accomplir, nous devons traverser des épreuves qui mesurent notre capacité à renoncer au monde, ainsi que notre aptitude à obéir au Père intérieur. En achevant cette initiation, l'initié acquiert le pouvoir sur l'ensemble de sa nature intérieure. Puisqu'il possède désormais la volonté, il peut gérer les facultés développées jusqu'alors et exercer une domination sur les élémentaux de la nature. Explorons maintenant, plus en profondeur, les épreuves de l'initiation. Lorsque nous entrons sur le chemin initiatique et que nous commençons ce travail intérieur, une série d'épreuves intenses et exigeantes se présentent à nous. L'initié doit être testé sous tous les aspects, afin de déterminer s'il est véritablement prêt à continuer à avancer. Ces épreuves peuvent s'étendre sur des mois, voire des années, durant lesquelles nous sommes examinés quotidiennement, afin de vérifier si nous sommes capables de rester sur le chemin et d'accomplir chaque initiation. Le premier type d'épreuve que nous allons examiner est celui des épreuves de détail. Il s'agit d'épreuves subtiles qui se présentent à nous constamment, d'instant en instant, dans notre vie quotidienne. Elles exigent une discipline intérieure rigoureuse, et pour les réussir, un travail psychologique continu, en particulier la mort psychologique de moment en moment, est essentiel. N'importe qui peut être capable de réussir une grande épreuve, mais ce sont les petites épreuves, presque insignifiantes, que la plupart des gens échouent. C'est précisément là que de nombreux initiés restent bloqués, parce qu'ils ne reconnaissent pas ces situations comme des épreuves. Ces épreuves apparaissent dans des circonstances simples et quotidiennes, par exemple, trouver une pièce de monnaie par terre. On pourrait penser que cela n'a aucune importance, pourtant en l'apprenant, on échoue à une épreuve de détail, car on s'approprie quelque chose qui ne nous appartient pas. Ces épreuves nous examinent dans tous les aspects de la vie, sur le plan financier, au sein de la famille, et dans des domaines tels que l'honnêteté, l'ambition, l'orgueil, la luxure, la colère, la jalousie, la tyrannie, la paresse, et ainsi de suite. Ce n'est qu'à travers une auto-observation constante et la pratique de la mort psychologique que nous pouvons parvenir à les surmonter. Chaque accomplissement sur ce chemin doit être mérité. Ce que nous obtenons en réussissant ces épreuves se reflète en initiation et en degrés, mais rien n'est donné gratuitement, tout exige des efforts et un travail conscient. Ces épreuves ont lieu à la fois dans le monde physique et dans les mondes internes. Cela signifie que nous sommes testés non seulement à travers nos actions dans des situations physiques, mais aussi à travers notre comportement dans des circonstances similaires dans le plan astral. Pour avancer véritablement, nous devons réussir sur les deux plans. Si nous échouons à une épreuve, il devient nécessaire de réfléchir profondément, à travers la méditation, sur ce qui s'est produit. Nous devons observer, comprendre et éliminer les défauts qui nous ont conduits à agir incorrectement. De cette manière, lorsque la même épreuve se présente à nouveau, nous aurons déjà la compréhension nécessaire pour répondre correctement, ce qui nous permettra de la réussir et de continuer à avancer sur le chemin. Il existe également les épreuves des gardiens. La première de ces épreuves est rencontrée lors de la création du corps astral solaire, en présence du gardien du monde astral. Dans le plan astral, nous nous retrouvons face à face avec un monstre terrifiant. Pour réussir cette épreuve, nous devons l'affronter directement, en nous jetant sur lui et en le vainquant avec notre épée. Celui qui recule ou qui fuit se montre inapte en tant qu'initié, car il demeure esclave de l'ego. Ce monstre représente notre propre ego, et si nous ressentons de la peur et que nous fuyons, nous démontrons que nous ne sommes pas encore prêts à l'éliminer. Cette épreuve se présente une fois, et en cas d'échec, elle peut être répétée jusqu'à 2 fois supplémentaires. Si nous échouons 3 fois, nous perdons la force intérieure nécessaire pour le chemin et finissons par abandonner la connaissance. La deuxième de ces épreuves se déroule devant le gardien du monde mental, et elle est affrontée lors de la création du corps mental solaire. Il est important de comprendre que le mental humain n'est pas véritablement humain, il fonctionne encore à un niveau animal. Dans le plan mental, chaque personne prend une forme qui reflète sa nature psychologique. Le rusé peut apparaître comme un renard, tandis que ceux dominés par la passion peuvent ressembler à un chien ou à une chèvre. La rencontre avec le gardien du seuil du plan mental est encore plus terrifiante. Il s'agit du Grand Gardien du monde. Au sein de cette entité,
nos erreurs mentales et nos distorsions sont personnifiées. Ceux qui échouent à cette épreuve restent sous la domination de ce monstre intérieur. Pour la surmonter, nous devons l'affronter avec détermination, en nous jetant sur lui et en le vainquant avec notre épée. La troisième et dernière de ces épreuves est affrontée devant le gardien du monde de la volonté, également connu comme le gardien des chemins. Cela se produit lors de la création du corps causal solaire. Dans cette rencontre, il nous est demandé de prendre une décision fondamentale, choisir entre le chemin direct, étroit et exigeant, ou le chemin large et facile du nirvana. Le gardien présente les deux options, expliquant que l'une conduit à l'absolu, tandis que l'autre mène au nirvana. Ceux qui ne sont pas prêts à se livrer totalement à la volonté du Père choisissent le chemin le plus facile, celui du nirvana. Il est dit que 999 initiés sur 1000 choisissent cette voie. Seul un très petit nombre, ceux qui sont véritablement disposés à accomplir la volonté du Père, choisissent le chemin direct. Le chemin du nirvana peut conduire à des états d'existence paisibles et harmonieux, ainsi qu'à une participation dans des sociétés supérieures à travers l'univers. Cependant, ceux qui choisissent ce chemin demeurent à un certain niveau de développement, n'ayant éveillé qu'une partie de leur conscience. Seuls ceux qui osent emprunter le chemin direct, qui conduit à l'ascension de la seconde montagne, sont capables de s'unir à leur âme divine et de réaliser la naissance du Christ intime en eux. À travers cela, ils continuent d'avancer vers l'autoréalisation complète de l'être et l'éveil total de la conscience, atteignant la véritable liberté et la capacité d'agir consciemment à tous les niveaux de l'existence. Il existe également les épreuves des 4 éléments, les épreuves de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Ces épreuves se présentent à nous constamment, d'instant en instant, car à travers elles, les hiérarchies évaluent l'état intérieur de l'initié, afin de déterminer s'il pratique réellement ou non. Leur objectif est de nous tempérer, de fortifier notre volonté et de développer le sérieux dans notre travail intérieur. Les épreuves de la terre sont liées à la pauvreté et aux difficultés matérielles. Dans le plan astral, ces épreuves peuvent se présenter comme l'expérience d'être coincé entre deux rochers massifs qui se referment lentement, créant une sensation de pression et d'enfermement. Si le candidat réagit avec peur ou désespoir, il échoue à l'épreuve. Nous devons apprendre à tirer profit de l'adversité, car les plus grandes difficultés contiennent souvent les plus grandes opportunités de croissance. Sourire face aux épreuves fait partie de la loi. Ceux qui se laissent submerger par la souffrance face aux défis de la vie ne peuvent pas réussir les épreuves de la terre. Sur le plan physique, ces épreuves se reflètent dans des situations liées aux finances et aux conditions matérielles. Si nous les affrontons consciemment, en appliquant notre travail psychologique, nous les surmonterons à la fois extérieurement et intérieurement. Les épreuves de l'eau sont également fondamentales. Dans ces épreuves, le candidat peut se retrouver, dans le plan astral, jeté dans l'océan, avec la sensation de se noyer. Ceux qui ne savent pas s'adapter aux différentes circonstances de la vie, qui ne peuvent pas vivre parmi tous les types de personnes, ou qui abandonnent face aux luttes de la vie, échouent inévitablement à cette épreuve. Les épreuves du feu sont destinées à mesurer la sérénité et la douceur intérieure. Ceux qui sont dominés par la colère ou la réactivité émotionnelle ne peuvent pas réussir ces épreuves. Durant ces épreuves, le candidat peut vivre, dans le plan astral, des situations où il est persécuté, insulté ou calomnié. Beaucoup réagissent avec agressivité et échouent immédiatement. À d'autres moments, on peut se retrouver entouré de flammes. Ces flammes terrifient ceux qui, dans la vie quotidienne, n'ont pas appris à maîtriser leurs passions et leurs impulsions émotionnelles. Enfin, nous rencontrons les épreuves de l'air. Ces épreuves sont liées au détachement. Ceux qui tombent dans le désespoir lorsqu'ils perdent quelque chose ou quelqu'un qu'ils aiment, ou qui ne sont pas disposés à lâcher prise, échouent à ces épreuves. Dans le plan astral, le candidat peut vivre l'expérience d'être projeté dans un abîme profond. Celui qui réagit avec peur ou panique retourne au corps physique, échouant à l'épreuve. Voici, de manière générale, les principales épreuves liées à l'initiation. Si nous souhaitons véritablement parcourir le chemin qui mène à la libération, nous devons apprendre à tirer profit des moments les plus difficiles de la vie. C'est précisément au cœur de l'adversité que se cache l'opportunité d'avancer sur ce chemin. Et avec cela, nous concluons la conférence d'aujourd'hui. Dans notre prochaine conférence,
nous étudierons tout ce qui est lié au feu sacré. Vous êtes chaleureusement invités à poursuivre avec nous l'exploration de ce sujet profond et fascinant. À très bientôt.